bien salut les artistes, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va s'intéresser à l'IA générative de Photoshop. Donc pour ça il faut Photoshop et quelques photos, on va faire des tests, je ne connais pas sa limite et je ne connais pas toutes les fonctionnalités donc il y aura un peu de découverte dans la vidéo. J'ai préparé plusieurs photos pour qu'on fasse des tests, pour ceux qui ne connaissent pas l'IA générative, ce qu'elle permet de faire, je vous mets un peu la pub qu'ils avaient sorti à un moment, elle décrit un peu tout je pense. Donc on se retrouve sur Photoshop et je vais vous montrer plusieurs exemples. Enfin, je vais essayer d'en trouver. Par exemple, la plus simple, vous avez cette image-là. Elle vous plaît, mais elle est en format vertical alors que vous voulez la publier. Si vous la recadrez en format carré pour Instagram, vous n'avez que la tête de mon petit sushi. Ce que vous faites, c'est que vous cherchez les outils que j'ai perdus. Si comme moi, vous perdez les outils, vous allez dans Fenêtre et vous les recherchez ici. Vous prenez l'outil recadrage, ça se met en format carré, il va pas avoir ses pattes, donc je vais même l'augmenter encore un peu plus pour qu'on l'ait entièrement. On va voir comment il nous le fait. On met développement ou générer juste ici. À chaque génération, il nous propose 3 exemples. Oula, qu'est-ce qui s'est passé mon sushi? Ok, celle-là, elle semble un peu plus réaliste. Celle-là aussi, mais il a l'air maigre. Je suis peu convaincu. Mais c'est parce qu'il est dans une position bizarre. Il nous a pas fait repousser ses pattes, mais il a donné un truc un peu plus réaliste. Donc ce qu'on fait, c'est progressivement, on l'augmente. Vous pouvez aussi lui donner des consignes, mais ça on va le voir après. Là, je retrouve un peu mon sushi normal. Après, une fois que vous l'avez entièrement, si le décor il est dégueulasse, ce que vous faites, c'est que vous le sélectionnez. Donc vous sélectionnez le chat. Vous faites inverser, génération, joli salon. Normalement, il devrait me générer un joli salon au lieu de l'urbex qui nous a mis sushi. Et voilà. Après, il y a la première aussi, qui était pas mal, mais il y a un truc bizarre au-dessus de son crâne. Après, vous faites des modifications petit à petit. L'IA générative vous permet aussi de faire d'autres choses. Par exemple, ici, je fais un carré. Je vais lui demander une balle. Il va me faire une balle à côté. Vous savez un peu améliorer vos photos juste grâce à l'IA. La qualité, elle n'est pas tout le temps dingue. Par exemple, il ne va pas tout le temps y avoir les sombres ou autre. Il faut préciser ce que vous voulez. Il nous a mis une boule de Noël, par exemple. Une boule de Noël avec 2 trucs. Quand vous faites les mains, il y a toujours les bugs comme avant. Passons à un autre exemple. J'ai un portrait de moi qui date un peu. Oula, oula, pourquoi je me fais tourner comme ça? Waouh, waouh, waouh. J'ai un portrait de moi qui date un peu. On va essayer de la mettre en format carré. Parce que c'était pour une story. Il y a quelques mois, on ne pouvait pas le faire. Quand c'était en noir et blanc, il fallait sélectionner que c'était en couleur. Il m'a rajouté des grandes jambes et une fenêtre. Je suis pas ultra fan. Mais bon, on passe à un autre exemple. J'avais fait une photo de DC's en concert qui n'est pas terrible, on va pas se le cacher. Mais admettons, cette fois-ci on veut en faire une story. On se met en format vertical et on essaye de générer, on va voir ce qu'il va faire. Désolé DC's, si il te saccage ton style vestimentaire. On teste ses limites. Bah écoute, c'est pas mal en vrai. Je suis sûr que la mon story, il capte pas que c'est pas ses vêtements. Vous pouvez rendre vos portraits un peu abstraits si vous voulez. Par exemple, j'avais fait ce portrait-là de mon frère. J'aimerais pas la recadrer cette fois-ci, mais lui rajouter plein de chapeaux sur sa casquette. Est-ce que je peux? Nous allons voir ça. Vous pouvez lui parler en anglais ou en français, il me semble. Qu'est-ce qu'il lui a mis sur la tête là? Il lui met quoi là sur la tête? C'est quoi ça? Un chapeau. Vous pouvez aussi créer des images à part
partir de rien, évidemment. Ah, il nous met des chapeaux. Voilà, c'est ça qu'on veut. Et c'est pas assez de chapeaux, il nous en faut plein. Là, j'en veux un autre. Chapeau festif. Si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le moi dans les commentaires, j'en ferai d'autres. Merde, il a changé mon premier chapeau. C'est pas grave, je vais lui en mettre d'autres. Normalement, vous pouvez faire des choses plus poussées. Par exemple, les photographes utilisent pour des séances de photos où il manque de détails. Par exemple, admettons, il manque une ou deux fleurs au sol sur la photo. Ils savent combler le vide avec l'IA. Bon, ici, ils commencent à galérer avec les chapeaux. Mais je vous montre une ancienne photo que j'avais fait avec l'IA et des chapeaux. Elle est sur mon Instagram, je pense. Photo suivante. Même chose ici. La photo est bien, mais je peux la mettre qu'en story. Donc, vous avez compris le truc, recadrement. On la met dans le format qu'on veut, soit comme ceci, mais on peut plus publier nulle part comme ceci, donc c'est un peu con. Soit en carré pour publier justement, et donc il va combler le vide. Vous le mettez en fonction de votre cadrage. Moi, je vais mettre son œil dans la ligne de base, et là, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'on est en noir et blanc. Donc vous revenez en arrière, CTRL Z. Donc vous faites CTRL Z, vous revenez en arrière. Vous allez dans Images, Mode d'image, Couleur RGB. Une fois que vous avez ça, vous pouvez la recadrer. Vous appuyez sur Développement génératif et vous êtes bon. Admettons maintenant la photo ne vous plaît pas. Vous prenez le petit lasso qui est ici. Vous entourez tout ce que vous n'aimez pas. Ça gêne dans le décor, ou une personne, ça fonctionne aussi. Blanc. Donc il va sûrement nous mettre du ciel blanc ou autre. On espère, sinon c'est la merde. Bon là il a compris, mais il nous a rajouté un gros truc blanc. Du coup on refait la même manipulation. Mais là on lui dit plus rien. Et il va supprimer de lui-même. Il va voir que ça gêne à l'image. Et voilà, une image toute propre pour Instagram. Il nous a mis d'autres trucs, mais on n'a pas besoin de les regarder. Voilà, ça change rien. L'image est très bien. Si vous vouliez, vous pouviez la voir en entier. Nous, on voulait juste le carré comme ça. On passe à la photo suivante. Ici, même chose. Avec l'IA, vous pouvez sélectionner le sujet. Donc, on supprime l'arrière-plan. Aussi simplement que ça. Après, si vous voulez aller plus loin que ça, vous ouvrez une nouvelle image. Vous lui demandez ici de générer une image. Un lieu abandonné. On lui donne des images qu'il y a de base. On lui demande de générer et on va voir ce que ça fait. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça, honnêtement. Avant, on sélectionnait en grand carré toute la zone et on générait comme on avait fait tout à l'heure. Maintenant, il y a ça qui est possible. Testons. Voilà, il nous a fait notre petit lieu glauque. On en a plusieurs. Celui-là n'ira pas. Donc, admettons, on fait ça. Ah, tortue géniale. On vient dupliquer juste ici notre calque sur le nouveau truc. Ça, on peut fermer du coup. Nous, on est là. Allez, ma petite momie. Ma petite momie. Elle est là en dessous. Elle est énorme. Pourquoi ils l'ont mis si grande? À l'aide, rétrécissez-la moi. Admettons, je la centre comme ceci. J'ai un peu galéré parce que j'étais concentré. Je me dis que les vêtements vont pas, je peux aussi les changer. J'ai enlevé mon point. Bon, je fais les points grossièrement parce que ça prend un temps. Ça fait déjà 30 minutes, je tourne. Je sais pas vraiment si c'est une robe, mais ils ont changé la tenue. Vous pouvez donner plus d'infos. J'ai oublié de lui dire que c'était une robe noire que je voulais. Après, vous savez faire des intégrations pour que justement ça s'intègre mieux, que ça rentre mieux dans l'image, qu'on ne voit pas que c'est une incrustation. Comme ça, j'aime bien, ça va bien avec le thème. Et dernière image, mais c'était juste aussi pour le fun parce que ça va pas marcher.
C'est Tortue Géniale. J'ai voulu lui mettre une boule de cristal ici dans les mains, ça ne marche pas. Il y a les limites quand même de l'IA, parce que j'avais voulu déjà faire la vidéo. Et Adobe a planté. Boule de cristal orange avec une étoile. Peut-être qu'en lui donnant plus d'infos, ça va fonctionner. Sinon, il lui faisait juste une bulle de savon. Il nous a fait une étoile. Donc, il a l'étoile de... Écoutez, on va lui laisser l'étoile. Ici, juste pour le fun et pour dire de finir. Une tortue. Alors, pour lui, ça, c'est une tortue. Bon, vous et moi, nous savons qu'il y a la tortue qui est là. Non, je peux pas laisser ça comme ça. Je veux la tortue quand même. La tortue. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait peur. Ça fait peur. C'est quoi les autres choix? Bah. Une preuve que tout ne peut pas fonctionner comme prévu. Après, j'ai été vite. On sait sûrement faire encore plein d'autres choses. Pour moi, c'est une découverte et je voulais vous en faire une vidéo découverte aussi. Parce que quand j'apprends après à l'utiliser, j'aime bien revenir dessus et vous en refaire une autre vidéo avec tout ce que j'ai appris. Donc on verra dans plusieurs mois ce qu'il en est. Là, on se sera bien amusé et je vous ai montré plusieurs exemples de ce qu'on pouvait faire. On peut changer les tenues, recadrer une image, rajouter ou enlever quelque chose. Même des détails, par exemple, vous faites un portrait, vous savez rajouter une cicatrice ou autre. Je ne le fais pas parce que je pars du principe que c'est quand même mieux de le faire soi-même. Si on fait un truc à la main ou un truc naturel, c'est quand même mieux. Mais ça peut être drôle pour tout ce qui est miniature. Je l'utilise aussi pour rajouter les lumières. Mais ça, c'est encore autre chose. Ça pourrait prendre une grosse vidéo à part entière. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On a dépassé les 700. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.